Il y a 40 ans, la première fusée Ariane décollait depuis le pas de tir de Kourou en Guyane, marquant ainsi le premier épisode de la conquête spatiale européenne. Un premier lancement qui remonte au soir du 24 décembre 1979 et dont peu de gens se souviennent. À Paris-Tessago, on a rencontré un passionné d'aéronautique qui, lui, se rappelle très bien ce premier départ d'Ariane. C'était l'année de mes 10 ans. J'étais dans le salon avec mon père et donc on attendait le décollage. Et moi par contre j'étais un peu impatient. Impatient comme un enfant qui ne mesure pas les difficiles travaux de synchronisation qui précèdent le lancement d'une fusée dans l'espace. Pourtant, à 10 ans, François Rivet était déjà fasciné par l'aventure de l'aérospatiale. C'était ma passion là. Tous les jours on recevait le journal à la maison. Quand les parents l'avaient lu, naturellement, je demandais. Tout le monde a lu le journal. Allez, je prenais la paire de ciseaux et je découpais les articles. François Rivet est aujourd'hui technicien chimiste chez Thales en région parisienne. Il participe à la fabrication d'amplificateurs d'ondes qui sont utilisés notamment dans des satellites. Il est aussi membre de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget depuis 20 ans. S'il a cessé depuis longtemps de collectionner les articles sur la conquête de l'espace dans son cahier d'école, il n'a jamais cessé de suivre l'aventure unique d'Ariane Espace. Une histoire politique, l'aventure humaine, les différentes personnes qui se sont impliquées. C'est une histoire qui a été passionnante. Ce qui fascine le plus ce guide bénévole du Musée de l'Air et de l'Espace, c'est la détermination des hommes qui ont participé au projet Ariane. Pour eux, je pense, dans leur tête, c'est que rien n'était impossible. Et c'est cette volonté, cette persévérance, je suis admiratif. Et pour parfaire sa passion pour l'histoire d'Ariane, François Rivet projette un voyage au Centre spatial guyanais.